En fait, moi, je suis d'une génération qui se définissait pas comme forcément féministe, en fait, contrairement à C'est pas votre une question qui génération se à vous. posait vraiment. Non, moi, je j'imagine, suis la génération où j'ai commencé à militer fin des années 90, On reviendra début dessus, des d'ailleurs. années 2000. Et à l'époque, il y avait quand même une idée dominante que le féminisme, c'était bien, mais c'était le combat de nos mères. Moi, je suis un peu du creux de la vague. D'accord. Avec l'idée, moi, à l'époque, on me demandait, bon, j'étais toute jeune, hein, j'avais 16-17 ans, donc mon avis, il n'était pas très étayé, mais sur la loi pour la parité en politique, je ne sais même pas si j'étais pour, hein, parce que je me disais, on n'a pas besoin d'avoir des quotas pour qu'il y ait des femmes à l'Assemblée. Tu pensais plus de cette idée de se dire, si c'est pour mettre des femmes, c'est pas très intéressant. Exactement. Ouais, et donc, j'étais vraiment dans le creux de la vague sur c'est acquis, c'est un combat du passé. Et maintenant, arrêtons de pleurer sur le fait qu'il n'y a pas l'égalité, agissons, avançons, quoi. Qu'en fait... C'est ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et donc, ma conscientisation féministe, elle s'est faite progressivement. Il y a eu des choses qui se sont passées, peut-être que dans ton expérience, qui ont déclenché ça, ou des choses que tu as pu voir, que tu as pu vivre Il y a eu plein de choses, des amis, des prises de conscience aussi personnelles sur les modes d'éducation, de socialisation et tout ça. Et puis, ce que je veux dire, en fait, c'est que quand je suis arrivée à la CGT en 2014 et qu'on m'a confié cette responsabilité, en fait, j'ai trouvé une activité féministe de la CGT qui était déjà extrêmement structurée, et dynamique et depuis de longues années. Et en fait, c'est déjà me conscientiser pleinement, à arriver au bout d'un cycle que j'avais commencé mais où j'étais pas allée jusqu'au bout, et à conscientiser, définir mon féminisme syndical, c'est-à-dire un féminisme qui articule la lutte contre les rapports de domination entre les femmes et les hommes, et donc contre le patriarcat, faut dire, ça a un nom, hein, donc il faut le prononcer. Oui. Et puis, de l'autre côté, la lutte contre les rapports d'exploitation liés au capitalisme, entre ceux qui possèdent les moyens de production, les patrons et les travailleuses et les travailleurs. Et c'est très important, en fait, de ne pas occulter l'un pour l'autre, de surtout pas se dire, parce que ça, on l'entend encore un tout petit peu, hein, donc je le dis, qu'il suffit de lutter contre l'exploitation capitaliste et la question de l'égalité femmes-hommes se réglera toute seule. Non, ça c'est totalement mais faux. C'est pas la voilà, réalité, c'est ça. Le patriarcat préexistait au capitalisme. Donc il peut lui survivre. Oui. Donc cette approche est totalement fausse. En fait, c'est deux combats distincts finalement. C'est deux combats complémentaires. Qui sont liés, mais qui sont pas les mêmes, quoi. Et de l'autre côté, c'est important aussi de pas seulement se limiter à lutter contre les rapports de domination liés au patriarcat, mais à aussi avoir un féminisme de classe, c'est-à-dire agir aussi contre les rapports d'exploitation capitaliste. Parce que sinon, si on n'appréhende pas les enjeux liés aux rapports d'exploitation, du coup, on peut se retrouver à dire, bah oui, moi je suis féministe comme Christine Lagarde, comme Laurence Parisot, comme... voilà, c'est... Il suffit pas de se dire féministe pour l'être. Oui, ou sinon se dire il y a différentes conceptions du féminisme. Ça c'est je sais pas comment dire. Je pense pas avoir moi la légitimité pour dire qui a le droit de se dire féministe ou qui n'a pas le droit de l'être. Ça serait un peu exagéré. Mais par contre, je pense qu'on n'a pas la même conception du féminisme et que pour nous, le féminisme c'est pas juste d'amener des femmes au plus haut niveau de pouvoir. Parce que avoir une femme patronne du FMI ou une femme patronne des patrons, c'est pas ça qui a changé la situation de toutes les femmes salariées. Quand Laurence Parisot était patronne des patrons, c'était à peu près le même niveau d'exploitation au travail pour les femmes avec le même niveau d'inégalité salariale. Et donc, c'est important. En fait, il y a une forme dans le féminisme, c'est un peu comme sur le reste. Emmanuel Macron est un des théoriciens de la théorie du ruissellement, en fait, en disant, voilà, je théorise le fait de ne pas prendre les richesses aux plus riches parce que ça profite à tout le monde. Bon, on voit bien que c'est tout l'inverse, en fait. C'est le fait que les plus riches soient toujours plus riches qui appauvrit toute la population. Mais c'est pareil en matière de féminisme. Il y a une forme de théorie du ruissellement sur il faut qu'il y ait des femmes parmi les ultra-riches et comme ça, la situation sera réglée. Non, pas du tout. C'est pas ça qui va régler la situation de la majorité des femmes qui sont scotchées au plancher collant et qui ont des problèmes de violence sexistes et sexuelles, d'inégalité salariale et qui n'ont pas de garantie de leur indépendance économique.